Salut à toi mon ami, aujourd'hui on va parler de la structure des aliments. De la structure des aliments, à quel point ça a une importance, à quel point les gens qui veulent déstructurer les minéraux, les vitamines d'un aliment pour les consommer euh, tels quels se trompent lourdement sur l'alimentation, sur la nature, sur le sens qu'a les aliments, d'un point de vue spirituel aussi. Euh, En fait, on va partir d'un postulat de base qui est que l'alimentation ne s'explique pas toujours. L'alimentation n'est pas toujours explicable. Du moins, elle l'est, mais ce n'est pas nécessaire à la bonne compréhension, euh, tout simplement, de quelle alimentation on devrait avoir. Et les gens qui veulent séparer euh, les nutriments de l'aliment n'ont pas compris ça, n'ont pas compris que ce n'est pas l'explication scientifique qui fait l'alimentation. Ce qui fait l'alimentation, c'est les aliments qui composent cette alimentation. Ok. Donc, vouloir expliquer par A plus B, euh, par des euh, procédés chimiques, physiques, etc., c'est très bien, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça nous perde dans le sujet principal qui est la nature, le sens qu'a les aliments pour nous et pour notre santé. Il faut comprendre qu'un aliment, même si on connaît sa composition en protéines, sa composition en acides gras, sa composition en minéraux, en vitamines, même si on connaît tout ça, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas des aliments qu'on mange. Soit la viande, les œufs, le lait, les fruits de mer, le poisson, etc. Il y a plein de choses dont on n'a pas la science, dont on ne comprend pas les mécanismes. Par exemple, le fait que la viande développe mieux, permette de créer plus de tissus que le lait et les œufs, alors que, pourtant, en termes de protéines, euh, si tu bois un litre de lait, ça fait 40 grammes de protéines à peu près, 200 grammes de viande, ça va faire la même chose. Pourtant, la viande va te permettre de créer des tissus musculaires, des tissus tendineux, cartilagineux et tout ce que tu veux. Ce que le lait et les œufs vont avoir du mal à faire. Ça, on ne le comprend pas, on ne l'explique pas. Ok. Il y a plein de choses comme ça qu'on n'explique pas dans l'alimentation. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal. Et c'est pour ça que quand tu vas manger beaucoup de lait, beaucoup d'œufs, même si tu as beaucoup de protéines dedans, bah, tu crèves de la viande en fait. Au bout d'un moment, tu crèves de la viande. Alors ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an peut-être pour certains. Mais il y a un moment donné où tu as envie de manger de la viande, même si tu as de la protéine dans le lait et les œufs. Au bout d'un moment, tu as envie de manger de la viande. Donc déjà de base, scientifiquement, on n'est pas au point sur euh, tout dans l'alimentation. Donc revenons-en au sujet principal de la vidéo. On nous dit que on peut prendre des compléments alimentaires. On peut prendre de la créatine. On peut prendre euh, de la vitamine B12. On peut prendre du magnésium. On peut prendre, peu importe, tous les compléments alimentaires qui existent. Sauf que déjà, on va recentrer la chose. Tous ces nutriments-là sont présents dans les aliments. Ok. La vitamine B12 dans la viande, le magnésium dans les fruits de mer, dans la viande, dans le lait, etc. La créatine dans la viande. Donc, déjà, c'est une erreur de vouloir se supplémenter alors que la nature nous l'offre. Et euh, l'excuse de certaines personnes qui vont se supplémenter, c'est oui, mais j'arrive pas à atteindre mon quota de protéines. Oui, mais j'ai pas assez de créatine dans mon alimentation. Oui, mais j'ai pas assez de vitamine B12. Pourquoi? Parce que ton alimentation de base n'est pas correcte. Ton alimentation de base n'est pas assez animale, n'est pas assez carnivore. On a un pH d'estomac qui est à 1,5 dans le corps. On est entre le carnivore et le charognard. C'est normal pour nous d'être carnivore, de manger de la viande, du lait, des œufs. Si déjà de base, tu as une alimentation qui est riche en céréales, forcément tu vas avoir des carences. Et te supplémenter ne sera pas la solution. Pourquoi ce ne sera pas la solution? Parce que les suppléments que tu prends sont déstructurés. Les vitamines et les minéraux que tu prends sont totalement déstructurés. Soit vitamine B12, magnésium, sodium. Enfin, il n'y a pas de complément de sodium, en tout cas à ma connaissance. À part le sel, mais c'est absolument désastreux pour le corps. Tout ça, c'est du déstructuré de l'aliment. Et on sait que pour absorber correctement les minéraux, les vitamines, il faut qu'il y ait une structure. Et pour qu'il y ait une structure, il faut que l'aliment soit complet, avec ses protéines, avec ses acides gras,
ces minéraux, ces vitamines, tout ensemble, avec le bon ratio de vitamines, avec le bon ratio de minéraux. L'aliment, il est là pour une raison. Les ratios de l'aliment sont là pour une raison. C'est pour assimiler tout parfaitement. Et si tu ne prends qu'une partie de cet aliment, tu l'extrais, tu le consommes, tu ne vas pas pouvoir l'assimiler correctement. Et pire, ça va pouvoir créer des dérèglements dans ton corps et être totalement contre-productif. Ok. Donc, en plus de ça, la plupart des, euh, des suppléments vont être cautérisés, vont être chauffés pour justement pouvoir extraire ces minéraux-là de l'aliment. Des fois, il y a des suppléments qui sont très qualitatifs, mais même dans le cas où c'est qualitatif, où c'est extrait de manière correcte, etc., ça reste déstructuré. Et quand c'est déstructuré, tout le corps ne peut pas en profiter pleinement. Je pense que le pire, c'est la vitamine D. Les gens vont euh, se supplémenter en vitamine D alors que le soleil existe. Le soleil est présent littéralement tous les jours de ta putain de vie, mec. Alors oui, des fois, il y a des nuages, mais t'as quand même de la vitamine D. Tu peux quand même synthétiser la vitamine D avec les UV qui sont présents quand il y a des nuages. Donc t'as pas d'excuse. Faut juste être dehors, c'est tout. Et à un moment donné, faut prendre responsabilité de ta santé et arrêter de cope et de penser que en te supplémentant, tu vas améliorer ta santé. Ce ne sera pas le cas. Tu vas être dans un cercle vicieux où tu vas essayer de créer des stratagèmes et tu ne vas pas comprendre la réalité des choses, qui est que pour être en bonne santé, il faut suivre la nature, il faut suivre le soleil, il faut suivre les aliments naturels, crus, il faut suivre le rythme circadien. Ok. C'est comme, en fait, c'est un peu comme si tu prenais des somnifères pour bien dormir, alors que tu es à l'intérieur toute la journée. Ok, peut-être que ça va fonctionner, mais est-ce que sur le long terme, ça va t'amener quelque part? Non, ça va être contre-productif. C'est pareil avec le fait de se supplémenter. Peut-être que sur le moment, ça va te faire du bien, peut-être que ton corps en a vraiment besoin. Peut-être que ça va être utile sur le court terme. Mais sur le long terme, ça va créer des dérèglements énormes. Euh, Ça va t'éloigner de la nature, ça va t'éloigner de ta spiritualité aussi. Parce que même si moi, j'ai pas eu d'éveil spirituel comme a pu avoir certaines personnes proches de mon entourage, comme par exemple Pierre et Sacha, je sais pertinemment que le fait de manger naturellement, le fait de manger des aliments crus, te rapproche de la nature et inévitablement te rapproche de la vérité spirituelle. Donc, vouloir ignorer la richesse de ces aliments en ne prenant qu'une partie et en pensant avoir les mêmes bénéfices, c'est une erreur absolument grave pour moi. Grave pour moi. Surtout sans parler que la plupart des suppléments, il y a des solvants chimiques, c'est fait parfois avec des huiles végétales, etc. Bref, il existe des suppléments naturels. Ajounus disait que il avait étudié plein de médicaments d'une pharmacie et qu'il y en avait que quelques-uns qui étaient très très bien. C'est parce que justement ça venait de la nature en fait. C'était juste, par exemple, une plante qui était extraite et ils mettaient ça dans un flacon et c'est tout. Et c'est parce que c'était déjà naturel, il n'y avait aucune dégradation de l'aliment ou de la plante en question et il n'y avait pas de problème, tu vois. Donc si tu veux être en bonne santé, mange naturel, n'essaye pas de contourner la chose, n'essaye pas de, voilà, de vouloir aller à l'encontre de la nature. Et s'il te plaît, même si c'est important d'avoir toutes les vitamines, tous les minéraux, etc., ne tombe pas dans comment dire, dans un extrême où tu vas te dire, ok là je me sens pas bien, c'est peut-être parce que je manque de magnésium, ou alors je manque de vitamine C, ou alors je manque de telle ou telle chose. Fais simple, ok. Si t'as pas beaucoup d'argent et que tu peux pas avoir tous les aliments de qualité, des organes, des abats, pardon, des fruits de mer, etc. Bois du lait cru principalement, déjà avec ça tu auras tous les nutriments essentiels, ça coûte pas cher. Peut-être qu'il va te manquer quelques trucs, tu vois, que ça va pas être très très optimal, mais ça suffit, tu vois, pour se sentir bien. Si à côté tu te sens pas bien, ça veut dire qu'il y a autre chose qui va pas. Peut-être qu'il faut que tu développes ta créativité, peut-être qu'il faut que tu développes, peut-être que simplement tu es tout le temps à l'intérieur et il faut que tu sois dehors, tu vois. Parce que rien que ça donne de l'énergie.
peut-être que faut que tu te concentres plus sur ta respiration, parce que la respiration, c'est ce qui permet d'apporter de l'oxygène à ton corps, et c'est presque aussi important que l'alimentation en fait. Donc clairement, il y a autre chose que l'alimentation et vouloir cope tout le temps sur ah, peut-être que je manque de magnésium, peut-être que je manque de sélénium. En fait, non, tu manques pas ça, tu manques pas. Dis-toi que tu manques pas, dis-toi que tu es bien au-dessus de ça et qu'il y a d'autres choses à régler avant d'avoir ton sélénium. Déjà, euh, assure-toi d'être dans un surplus calorique, assure-toi de te sentir rassasié tous les jours. Et si assure-toi en fait, d'avoir une vie complète et épanouie. Et à ce moment-là, vraiment, si ta vie est épanouie, si tu te sens bien, si tu fais les choses correctement, là, réfléchis peut-être à des carences que tu pourrais avoir. Mais si c'est pas le cas, concentre-toi sur l'important en fait. Concentre-toi sur l'important et arrête de vouloir euh, baser ta santé uniquement sur l'alimentation. Parce que c'est très très important l'alimentation, c'est très très important. Vraiment. Mais vouloir scientiser, enfin, vouloir mettre des raisons scientifiques sur chaque de tes problèmes, sur chacun de tes problèmes, ça va te rendre fou en fait, ça va te rendre fou. C'est pour ça que l'approche d'Ajonis pour moi est très bien là-dessus parce qu'il va pas forcément expliquer tout, il va pas forcément tout expliquer. Ok, et c'est très bien comme ça, c'est très bien. T'as pas besoin de tout expliquer. T'as besoin d'expérimenter, t'as besoin de constater, t'as besoin d'expliquer quand il faut, quand tu peux, quand t'es sûr de toi. Mais t'as pas besoin d'expliquer quand t'as pas besoin d'expliquer. C'est aussi simple que ça. Et les gens veulent tout expliquer. Mais non, non. T'as besoin d'être sûr de toi. Et vouloir expliquer, des fois, ça peut vouloir dire que t'es pas sûr de toi. Je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, rejoindre ma communauté school où il y a justement toutes les habitudes de vie à prendre pour être en bonne santé, en vitalité, être un putain de Tchad en fait, un putain de goat. Donc si ça t'intéresse, mon lien est dans la bio. Bien sûr, il y a un suivi personnalisé dans ce school aussi, avec des appels vidéo, un suivi 7 jours sur 7, où tu peux m'envoyer des questions, etc. Un soutien mental, parce que des fois, il peut y avoir des processus de détoxification qui sont durs à gérer. Donc, je serai là pour t'aider, j'ai déjà vécu ça, je sais comment faire. Donc voilà. Abonne-toi, on se dit à la prochaine, prends soin de ta santé. Peace.